Saviez-vous qu'il existe des professionnels capables de garder une maison impeccable sans passer des heures à nettoyer chaque jour? Et si je vous disais que ces secrets pourraient transformer radicalement votre façon d'entretenir votre maison, vous faire gagner du temps et de l'énergie, tout en laissant tout étincelant de propreté? Je sais combien il est frustrant de passer la journée entière à nettoyer et le lendemain d'avoir l'impression de n'avoir rien fait. Vous rangez le salon le matin et l'après-midi, il est à nouveau poussiéreux. Vous rangez la cuisine après le déjeuner et avant même de vous en rendre compte, c'est le désordre. Cela arrive parce que la plupart des gens ignorent les méthodes des professionnels pour que tout soit parfait avec un minimum d'effort. Pendant des années, j'ai étudié les techniques utilisées au quotidien par les femmes de ménage expérimentées, les organisateurs professionnels et les experts du nettoyage. Et j'ai découvert qu'elles recèlent des secrets spécifiques qui font toute la différence. Ce sont des stratégies simples, mais peu de gens les connaissent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous découvrirez 15 de ces secrets qui révolutionneront votre façon d'entretenir votre maison. Si vous n'appliquez pas ces techniques, vous continuerez à gaspiller inutilement de l'énergie et à perdre un temps précieux que vous pourriez passer avec votre famille ou à faire d'autres choses que vous aimez. Mais si vous êtes attentif jusqu'au bout, je vous garantis que votre maison sera toujours rangée et propre et que vous aurez beaucoup plus de temps libre. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car le dernier secret est le plus puissant de tous et vous surprendra. Astuce numéro 1. La règle des 5 minutes. Le premier secret que tous les professionnels connaissent est la règle des 5 minutes. Cette technique est si simple qu'elle semble évidente, mais c'est précisément pour cela qu'elle fonctionne si bien. Chaque fois que vous entrez dans une pièce, prenez 5 minutes pour ranger tout ce qui ne va pas. Imaginez, vous entrez dans le salon pour regarder la télévision. Avant de vous asseoir sur le canapé, regardez autour de vous pendant 5 minutes. Prenez ces verres sur la table basse et apportez-les à la cuisine. Redressez les coussins du canapé. Rangez la télécommande. Pliez la couverture qui a été jetée sur le fauteuil. Cela peut paraître peu, mais ces 5 minutes font une énorme différence. Le secret, c'est la constance. En faisant cela chaque jour, dans chaque pièce où vous entrez, votre maison ne devient jamais vraiment en désordre. C'est comme si vous effectuiez constamment un entretien préventif de l'organisation. Les professionnels savent qu'il est bien plus facile de garder une maison bien rangée que de ranger une maison en désordre. Et pourquoi ils ne laissent jamais le désordre s'accumuler. 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, et à la fin de la journée, la maison est parfaite sans effort supplémentaire. Et surtout, 5 minutes, c'est un moment qui ne pèse sur personne. Vous ne vous sentirez pas dépassé, vous ne vous découragerez pas, vous ne développerez pas de résistance. C'est juste un peu d'attention qui devient rapidement une habitude. Et une fois que c'est une habitude, vous le faites automatiquement sans même vous en rendre compte. Astuce numéro 2. Le système de zones de nettoyage. Le deuxième secret est de diviser votre maison en zones et d'en nettoyer une différente chaque jour. Les professionnels n'essaient jamais de nettoyer toute la maison d'un coup. Ils savent que c'est le meilleur moyen de s'épuiser et d'abandonner en cours de route. Voici comment ça marche. Le lundi, c'est la zone 1 qui peut être le salon et l'espace de vie. Le mardi, c'est la zone 2 qui correspond aux chambres. Le mercredi, c'est la zone 3 qui correspond à la cuisine et à la buanderie. Le jeudi, c'est la zone 4 qui correspond aux salles de bain, et ainsi de suite. En vous concentrant sur une seule zone par jour, vous pouvez lui accorder une réelle attention. Vous pouvez nettoyer calmement, organiser correctement et faire un nettoyage en profondeur si nécessaire. Et comme vous ne vous attaquez qu'à une seule partie de la maison, vous ne vous fatiguez ni ne stressez. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez fini de nettoyer toutes les zones et que vous revenez à la première, elle est toujours propre. Parce que le temps s'est écoulé rapidement. C'est un cycle auto-entretenu. Vous ne vous retrouverez plus jamais dans une maison complètement en désordre, car il y a toujours une partie à entretenir.
De plus, ce système respecte votre temps et votre énergie. Vous savez exactement ce que vous devez faire chaque jour. Vous ne vous perdez pas, vous ne vous laissez pas submerger et vous n'avez pas à prendre de décisions difficiles quant à la marche à suivre. Le plan est déjà en place. Suivez-le. Et si un jour vous n'arrivez pas à ranger votre espace, pas de problème. Le lendemain, vous reprenez votre programme habituel. Ce système est flexible et indulgent pour les journées les plus difficiles. Il n'est pas rigide comme ces méthodes qui vous font culpabiliser quand vous ne pouvez pas vous y tenir. Astuce numéro 3. La technique du panier magique. Le troisième secret est d'utiliser un panier ou une boîte pour ramasser tout ce qui ne va pas pendant que vous faites le ménage. Les professionnels appellent cela le panier magique et c'est l'un des outils les plus pratiques pour rester organisé. L'idée est simple. Prenez un panier, une boîte ou même un sac. Lorsque vous rangez une pièce, mettez tout ce qui n'y est pas à sa place dans le panier. La tasse qui est dans la chambre devrait être dans la cuisine. Le jouet qui est dans le salon devrait être dans la chambre des enfants. La serviette qui est sur le lit devrait être dans la salle de bain. Une fois que vous avez terminé de nettoyer et d'organiser la pièce, prenez simplement le panier et commencez à répartir chaque objet à sa place. C'est bien plus efficace que de faire des allers-retours incessants. Vous ne perdrez pas votre concentration, vous ne vous fatiguerez pas inutilement et vous ne laisserez pas le travail à moitié terminé. Le panier magique vous permet également de voir tout ce qui n'est pas à sa place. Parfois, on ne s'en rend pas compte, mais ce sont ces nombreux petits objets qui créent un sentiment de désordre. En voyant tout rassemblé dans le panier, on comprend mieux ce qui se passe chez soi. Autre avantage, vous pouvez impliquer toute la famille dans cette technique. Les enfants adorent t'aider à remplir le panier magique. Votre mari peut vous aider à répartir les choses aux bons endroits. Cela devient une activité familiale et non plus un fardeau. Et le meilleur, c'est que vous pouvez utiliser cette technique tous les jours. Plus besoin d'attendre le grand ménage de printemps. Dès que vous remarquez beaucoup de choses qui ne sont pas à leur place, prenez le panier et rangez-les rapidement. C'est pratique, efficace et efficace en toute situation. Dis donc, avant de continuer avec d'autres secrets, pourriez-vous m'aider? Si vous appréciez ces conseils, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Dites-moi d'où vous regardez la vidéo dans les commentaires. J'adore savoir où se trouvent mes abonnés. Passons maintenant au secret suivant. Astuce numéro 4. Le nettoyage de haut en bas. Le quatrième secret que tout professionnel connaît est de toujours nettoyer de haut en bas. Cela peut paraître évident, mais vous seriez surpris de voir combien de personnes font l'inverse et se plaignent ensuite que leur maison n'est pas vraiment propre. Le raisonnement est simple. La poussière et la saleté tombent par gravité. Si vous nettoyez d'abord le sol puis les étagères, toute la poussière des étagères retombera sur le sol que vous venez de nettoyer. Il vous faudra ensuite nettoyer le sol à nouveau. C'est un double travail inutile. Les professionnels commencent toujours par le plafond, puis les ventilateurs, les lustres, les étagères hautes, les tableaux au mur, les meubles hauts, puis les meubles bas, et enfin le sol. Suivre cet ordre garantit que toute la saleté qui tombe sera éliminée lors de la dernière étape. Cette technique fonctionne pour tout type de nettoyage. Si vous nettoyez la salle de bain, commencez par la douche, puis le lavabo, puis les toilettes et enfin le sol. Si vous nettoyez la cuisine, commencez par les meubles hauts, puis le plan de travail, puis les meubles bas et enfin le sol. En plus d'être plus efficace, cette méthode est aussi plus hygiénique. Vous n'étalez pas la saleté, vous l'enlevez. Et une fois terminé, vous êtes sûr que tout est vraiment propre et pas seulement impeccable. Autre avantage, vous économisez sur les produits d'entretien. Comme vous n'avez pas à nettoyer 2 fois le même endroit, vous utilisez moins d'eau, moins de détergent et moins de chiffon. À la fin du mois, cela fait une différence pour votre budget et est également meilleur pour l'environnement. Astuce numéro 5.
la règle des 15 minutes par jour. Le 5e secret est de consacrer 15 minutes par jour à un nettoyage rapide de toute la maison. Les professionnels savent que la régularité est plus importante que l'intensité. Mieux vaut faire peu chaque jour que beaucoup une fois par semaine. Ces 15 minutes doivent être réparties stratégiquement. 5 minutes pour la cuisine, 5 minutes pour la salle de bain principale et 5 minutes pour le séjour. En 5 minutes dans la cuisine, vous lavez la vaisselle qui traîne dans l'évier, essuyez le plan de travail, rangez les objets égarés et passez un coup de chiffon sur la cuisinière. Dans la salle de bain, 5 minutes suffisent pour nettoyer l'évier, faire couler les toilettes, ranger vos affaires de toilette et nettoyer le miroir. Dans l'espace convivial, vous redressez les coussins du canapé, dépoussiérez les meubles les plus visibles, rangez la table basse et passez l'aspirateur ou le balai rapidement. Le secret réside dans la rapidité et la concentration. Ce n'est pas un nettoyage en profondeur, c'est un entretien quotidien. Comme vous le faites tous les jours, vous ne laissez jamais la saleté s'accumuler. C'est comme se brosser les dents. On ne se brosse pas les dents à fond une fois par semaine, on se brosse un peu chaque jour. Cette routine de 15 minutes a aussi des bienfaits psychologiques. Vous vous sentez plus maître de votre maison. Vous n'êtes plus anxieux à l'idée de faire le ménage le week-end. Vous ne culpabilisez pas face à une visite inattendue. Votre estime de soi s'améliore, car vous savez que vous prenez bien soin de votre maison. 15 minutes, c'est un moment que chacun peut trouver dans son emploi du temps. Cela peut être le matin avant de quitter la maison, cela peut être le soir avant le dîner, cela peut être après le déjeuner, avant un feuilleton. L'important est de choisir un moment et de maintenir une certaine régularité. Conseil numéro 6, le nettoyage par vague. Le 6e secret est de travailler par vague, sans essayer de tout faire en même temps. Les professionnels savent que le corps et l'esprit ont besoin de pauses pour maintenir leur efficacité et leur motivation pendant le nettoyage. Une vague de nettoyage dure entre 20 et 30 minutes. Vous choisissez une tâche ou une pièce et travaillez avec une concentration maximale pendant ce temps. Ensuite, vous faites une pause de 10 minutes pour vous reposer, boire de l'eau et vous étirer. Ensuite, vous commencez la vague suivante. Cette technique évite la fatigue excessive qui vous pousse à abandonner en cours de route. À travailler sans interruption pendant des heures, le corps se fatigue, l'esprit se fatigue et le travail est de moins bonne qualité. Des pauses régulières vous permettent de conserver votre énergie et votre attention. Pendant ces 10 minutes de pause, vous pouvez faire des choses agréables. Boire un café, écouter de la musique que vous aimez, discuter avec un membre de votre famille ou simplement vous asseoir et respirer. Cela rend le ménage moins pénible et plus agréable. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez adapter la durée des vagues à votre humeur. Si vous vous sentez plus énergique, vous pouvez faire des vagues de 40 minutes. Si vous êtes plus fatigué, vous pouvez faire des vagues de 15 minutes. L'important est de toujours respecter les pauses et de ne pas essayer de jouer les héros en faisant tout sans s'arrêter. Cette technique est également très efficace pour un grand ménage. Au lieu de penser que vous passerez la journée à nettoyer, vous pensez par vague. Première vague, chambre principale. Pause. Deuxième vague, salle de bain. Pause. Troisième vague, cuisine. Et ainsi de suite. C'est beaucoup plus facile et moins intimidant. Astuce numéro 7. La technique des 3 monticules. Le 7e secret est d'organiser en 3 piles. Garder, donner et jeter. Chaque fois que vous organisez un espace, les professionnels recommandent de tout séparer en 3 catégories avant de commencer le nettoyage. La pile à garder contient les objets que vous utilisez et que vous souhaitez conserver. Mais attention, ce n'est pas parce que vous souhaitez conserver que c'est forcément au bon endroit. Vous organiserez soigneusement cette pile aux bons endroits. La pile des dons regroupe les objets encore en bon état, mais dont vous ne vous servez plus. Ils peuvent faire plaisir à d'autres. La pile des déchets regroupe les objets cassés, abîmés, périmés,
ou totalement inutiles. N'ayez pas peur de jeter. Les objets cassés rangés ne font qu'occuper de la place et prendre la poussière. Mieux vaut vous débarrasser de ces objets chez vous. Cette séparation en 3 piles vous évite de vous perdre dans le rangement. Dans cette technique, vous prenez un objet et vous vous demandez « Dois-je le garder? Dois-je le donner? Dois-je le jeter ?» Vous perdez du temps et de l'énergie à prendre des décisions. Avec les 3 piles, vous prenez des décisions d'un coup, rapidement. Le secret est d'être honnête avec vous-même. Si vous n'avez pas utilisé quelque chose depuis plus d'1 an, vous ne l'utiliserez probablement plus. Si vous le gardez parce que vous pourriez en avoir besoin un jour, mais que cela fait longtemps que vous n'en avez plus eu besoin, il est temps de le donner. S'il est cassé et que vous ne l'avez pas encore réparé, vous ne le réparerez jamais. Après avoir créé les 3 piles, l'organisation devient beaucoup plus facile. Il suffit de trouver une place pour les objets de la pile à garder. Les 2 autres piles ont déjà une destination précise, poubelle et dons. Votre maison est mieux organisée et vous vous sentez plus léger, sans ce désordre inutile. Astuce numéro 8, le pouvoir du ménage de nuit. Le 8e secret est d'effectuer une petite routine de nettoyage avant de vous coucher. Les professionnels savent que se réveiller dans une maison bien rangée change complètement votre humeur et votre disposition le lendemain. Le ménage de nuit n'est pas forcément compliqué ni chronophage. 10 minutes suffisent pour ranger la cuisine, ranger les objets égarés dans le salon et nettoyer la salle de bain, la plus utilisée de la famille. Dans la cuisine, on fait la vaisselle, on nettoie l'évier, on essuie le plan de travail et la cuisinière et on range les objets égarés. Dans le salon, on redresse les oreillers, on plie et on range les couvertures, on range les télécommandes et on fait un grand ménage. Dans la salle de bain, on range les produits de toilette, on étend les serviettes, on ferme les tubes de dentifrice et de shampoing et on passe un coup de chiffon dans le lavabo. Ce sont des tâches simples, mais qui font toute la différence le lendemain matin. Au réveil, on descend dans la cuisine, on trouve tout propre et bien rangé. Cela procure un sentiment de contrôle et de bien-être qui améliore la journée. On ne commence pas la journée stressé par le désordre et la saleté. De plus, le ménage du soir devient un rituel relaxant. Pendant que l'on range, on se prépare mentalement au repos. C'est une transition entre une journée chargée et une nuit reposante. Beaucoup trouvent même que cela les aide à mieux dormir. Avant de continuer, laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous souhaitez gagner un vrai complément de revenus en télétravail et apprendre quelque chose qui peut devenir une entreprise rentable, j'ai préparé un guide complet où je vous explique comment fabriquer des savons artisanaux de A à Z, quels ingrédients utiliser et même comment les vendre pour attirer des clients. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé et veuillez noter: la réduction spéciale est réservée aux abonnés de la chaîne et ne s'applique que pendant quelques jours. Après cela, le prix revient à sa valeur normale. Maintenant, continuons avec la vidéo. Astuce numéro 9, la stratégie de la musique et du minuteur. Le 9e secret est d'utiliser de la musique et un minuteur pour rendre le ménage plus amusant et efficace. Les professionnels savent que le temps passe plus vite quand on s'amuse, et une bonne musique peut vous donner de l'énergie et de la motivation pour travailler. Choisissez des chansons que vous aimez et qui ont un rythme entraînant. Cela peut être de la country, du pagode, du rock, du foro, tout ce qui vous fait vous sentir bien et énergique. L'important est que ce soit une musique qui vous remonte le moral, pas qui vous rend triste ou somnolent. Le minuteur sert à créer un sentiment d'urgence positive. Vous pouvez par exemple prévoir 15 minutes pour nettoyer la salle de bain, écouter de la musique et régler un minuteur. C'est incroyable comme on peut en faire plus en moins de temps avec une limite de temps définie. Cette technique transforme le ménage en un jeu. On se met en compétition pour terminer la tâche avant la fin du minuteur. Et comme on écoute de la bonne musique, le temps passe vite sans même s'en rendre compte.
La musique aide aussi à maintenir un rythme de travail régulier. Nettoyer en silence permet de ralentir, de se laisser distraire et de penser à autre chose. Avec la musique, on maintient naturellement le rythme et on travaille plus vite. Autre avantage, toute la famille peut participer. Mettez de la musique que tout le monde aime, répartissez les tâches et faites du ménage un moment de complicité familiale. Les enfants adorent cette dynamique. Et même le mari le plus réticent finit par se mettre dans l'ambiance quand la musique est bonne. Conseil numéro 10. Le système de récompense. Le 10e secret est de se créer un système de récompense. Les professionnels savent que la motivation doit être nourrie et les petites récompenses font toute la différence pour des habitudes de nettoyage régulières. Les récompenses n'ont pas besoin d'être coûteuses ou compliquées. Il peut s'agir de boire ce café spécial après avoir rangé la cuisine, de regarder un épisode de votre série préférée après avoir rangé votre chambre, ou encore de prendre un bain relaxant après le ménage de printemps. L'important est d'établir une règle et de s'y tenir. D'abord l'obligation, puis la récompense. Cela entraîne votre cerveau à associer le ménage au plaisir, plutôt qu'à la fatigue et à un travail ennuyeux. Vous pouvez aussi créer des récompenses plus importantes pour les tâches plus importantes. Si vous parvenez à garder la maison en ordre pendant une semaine, vous pouvez vous donner le droit d'acheter la tenue que vous désirez. Si vous parvenez à la garder en ordre pendant un mois, vous pouvez vous adonner à cette activité spéciale que vous remettez à plus tard. Le système de récompense fonctionne car il reconnaît vos efforts. Souvent, nous nettoyons la maison sans que personne ne le reconnaisse, personne ne le félicite, personne ne remarque le travail que cela a demandé. En vous récompensant, vous valorisez votre propre travail. Et cela crée un cercle vicieux. Vous nettoyez, vous vous récompensez, vous vous sentez bien, vous êtes motivé à nettoyer à nouveau. Bientôt, le ménage cesse d'être une corvée et devient une partie naturelle de votre routine, une activité que vous effectuez sans résistance. Conseil numéro 11. La technique de la concentration unique. Le 11e secret consiste à se concentrer sur une seule tâche, en terminant complètement une tâche avant d'en commencer une autre. Les professionnels ne font jamais plusieurs choses à la fois, car ils savent que cela diminue l'efficacité et augmente la fatigue. Lorsque vous décidez de nettoyer la salle de bain, nettoyez uniquement la salle de bain. Ne commencez pas à nettoyer la salle de bain. Ne vous arrêtez pas à mi-chemin pour ranger la chambre, puis retournez à la salle de bain et arrêtez-vous à nouveau pour faire la vaisselle dans la cuisine. Ces allers-retours vous laissent confus et fatigués. La concentration unique vous permet de prendre le rythme de la tâche. Vous prenez le coup de main, trouvez la meilleure façon de procéder et développez rapidité et efficacité. Lorsque vous passez d'une tâche à l'autre, vous devez toujours recommencer à zéro, vous souvenir où vous vous êtes arrêté et vous remettre dans le bain. De plus, terminer une tâche complètement vous procure un sentiment d'accomplissement. Vous regardez la salle de bain propre et vous vous sentez accompli. Cela vous motive à passer à la tâche suivante. Si vous laissez tout à moitié terminé, vous n'aurez pas cette agréable sensation d'achèvement. Se concentrer sur une seule chose évite également les distractions. Concentré sur une seule chose, il est plus difficile pour votre esprit de vagabonder vers d'autres préoccupations. Vous restez présent dans l'instant présent, concentré sur ce que vous faites, ce qui rend le travail plus efficace et moins stressant. Si vous avez du mal à rester concentré, vous pouvez utiliser la technique du minuteur mentionnée précédemment. Prévoyez 20 minutes pour la salle de bain et pendant ces 20 minutes, ne faites que cela. Une fois terminé, vous pourrez passer à la tâche suivante, l'esprit tranquille. Conseil numéro 12. La méthode du nettoyage préventif. Le 12e secret est d'investir dans le nettoyage préventif, c'est-à-dire prendre de petites mesures pour empêcher la saleté de s'accumuler. Les professionnels savent qu'il est bien plus facile de prévenir que de guérir. En cuisine,
Cela signifie nettoyer les éclaboussures au fur et à mesure, au lieu de les laisser coller et durcir. Cela signifie sécher l'évier après utilisation pour éviter les taches d'eau. Cela signifie nettoyer la cuisinière après avoir cuisiné, tant qu'elle est encore chaude et que la saleté s'enlève facilement. Dans la salle de bain, cela signifie sécher la cabine de douche après la douche pour éviter les moisissures et les taches. Cela signifie nettoyer le lavabo après le brossage des dents. Cela signifie nettoyer les toilettes avec une brosse rapide à chaque utilisation pour éviter l'accumulation de saleté. Dans la sphère sociale, cela signifie ranger les choses dès que vous avez fini de les utiliser. Cela signifie essuyer la table après avoir mangé. Cela signifie passer l'aspirateur ou le balai dès que vous remarquez une grande quantité de saleté sur le sol. Ces petits gestes préventifs permettent de gagner du temps et d'économiser des efforts par la suite. Il est bien plus facile de nettoyer une tache fraîche qu'une tache déjà incrustée. Il est bien plus facile d'enlever la poussière accumulée pendant 2 jours que celle accumulée pendant 2 semaines. Le nettoyage préventif permet également de garder votre maison présentable. Pas besoin de paniquer lorsqu'on annonce qu'on vient. Pas besoin de se précipiter pour rattraper le week-end. Votre maison est toujours dans un état de propreté acceptable. Conseil Net013, organisez les produits de nettoyage. Le 13e secret est de garder les produits de nettoyage organisés et accessibles. Les professionnels savent que lorsque les produits sont encombrés ou rangés dans des endroits difficiles d'accès, on perd du temps à chercher et on finit par abandonner le ménage. Créez un kit de nettoyage de base pour chaque pièce de la maison. Dans la cuisine, ayez toujours du liquide vaisselle, une éponge, un chiffon et un nettoyant pour plan de travail à portée de main. Dans la salle de bain, gardez du nettoyant pour cuvette WC, du nettoyant pour carrelage et un chiffon dans un endroit accessible. Pour le nettoyage général, assemblez un kit mobile dans un seau ou une boîte. Placez-y tous les produits que vous utilisez fréquemment, nettoyant multi-usages, alcool, chiffon, gants et éponges. Vous pourrez ainsi emporter ce kit partout où vous en avez besoin. Gardez toujours vos produits en stock. Lorsqu'un produit est presque épuisé, ajoutez-le à votre liste de courses. Rien de plus frustrant que de commencer à nettoyer et de se rendre compte qu'on n'a pas le produit dont on a besoin. Cela perturbe votre rythme et votre motivation. Classez les produits par catégorie et par fréquence d'utilisation. Ceux que vous utilisez chaque semaine peuvent être placés dans des endroits plus faciles d'accès. Ceux que vous utilisez occasionnellement peuvent être rangés en hauteur ou rangés. Mais chaque produit doit avoir une place fixe et être étiqueté si nécessaire. Une bonne organisation des produits est également une question de sécurité. Les produits d'entretien doivent être tenus hors de portée des enfants et des animaux. Ils doivent être stockés dans des endroits secs et bien aérés. Et il ne faut jamais les mélanger sans connaissance préalable, car ils peuvent former des gaz toxiques. Conseil numéro 14. La technique du nettoyage collaboratif. Le 14e secret consiste à impliquer toute la famille dans le nettoyage de manière collaborative et organisée. Les professionnels savent que lorsque chacun met la main à la pâte, la charge de travail s'allège et la maison reste propre plus longtemps. La première étape consiste à répartir les tâches en fonction de l'âge et des capacités de chacun. Les plus jeunes peuvent ranger leurs jouets et faire leur lit. Les plus grands peuvent passer l'aspirateur, épousseter et ranger leurs tiroirs. Les adolescents peuvent ranger leur chambre et aider aux toilettes. L'important est que chacun ait des responsabilités fixes et non des tâches qui changent constamment. Lorsque chacun sait exactement de quoi il est responsable, il n'y a plus d'excuses ni de confusion. Et lorsque cela devient une routine, chacun s'y met sans trop se plaindre. Créez un planning visuel que tout le monde peut voir. Il peut s'agir d'un tableau sur le réfrigérateur ou d'un tableau dans la buanderie. Chaque personne marque une fois sa tâche terminée. Cela responsabilise et permet de reconnaître la collaboration.
faites du nettoyage collaboratif un moment agréable. Écoutez de la musique, discutez et racontez des anecdotes tout en travaillant ensemble. Ne soyez pas trop critique envers le travail des autres. L'objectif est l'entraide, pas la perfection. Mieux vaut une aide imparfaite que pas d'aide du tout. Et reconnaissez les efforts de chacun. Félicitez quelqu'un pour son bon travail. Remerciez-le pour sa collaboration. Organisez parfois un moment spécial pour la famille après que tout le monde a aidé au nettoyage, comme un film ou un délicieux goûter. Cela renforce l'idée que prendre soin de la maison est la responsabilité de chacun. Conseil Nick Prince. Le secret d'une routine flexible. Le 15e et dernier secret est de créer une routine de nettoyage flexible et adaptée à votre réalité. Les professionnels savent que les routines trop rigides finissent par être abandonnées. Il est donc préférable d'avoir un système qui s'adapte à votre quotidien. Définissez le strict minimum pour chaque jour. Par exemple, faire la vaisselle, faire le lit, nettoyer le sol de la cuisine. Ce sont vos bases, ce que vous devez faire quoi qu'il arrive. Si vous pouvez faire cela, vous faites déjà votre part. Définissez ensuite les tâches supplémentaires que vous pouvez effectuer lorsque vous avez plus de temps ou d'énergie. Dépoussiérer les meubles, nettoyer les vitres, ranger un tiroir. Ce sont des tâches supplémentaires que vous effectuez quand vous le pouvez, sans culpabiliser si vous ne pouvez pas. La flexibilité signifie aussi accepter que certains jours, vous pourrez en faire plus et d'autres moins. Vous avez eu une journée chargée au travail? Contentez-vous de l'essentiel. Vous avez passé un week-end tranquille? Vous pouvez vous permettre des tâches supplémentaires. L'important est de ne pas abandonner complètement votre routine en cas de problème. Si vous n'avez pas pu nettoyer vendredi, ne renoncez pas à toute la routine. Faites l'essentiel vendredi et rattrapez-vous samedi. La flexibilité vous permet de vous adapter sans abandonner vos tâches ménagères. Et n'oubliez pas, le but d'une routine est de vous simplifier la vie, pas de la compliquer. Si une routine vous stresse, changez-la. Si une technique ne vous convient pas, adaptez-vous, votre maison, vos règles. L'important est de trouver une méthode adaptée à votre famille et à votre réalité. Vous connaissez maintenant les 15 secrets des professionnels pour garder une maison toujours impeccable. Ce sont des techniques simples mais efficaces qui transformeront complètement votre rapport au nettoyage et à l'organisation. N'oubliez pas, le secret n'est pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. De petits gestes quotidiens valent mieux que de gros efforts occasionnels. La constance est votre meilleur allié pour garder votre maison toujours impeccable. Commencez par appliquer une ou deux de ces techniques. N'essayez pas de tout faire d'un coup, car vous risquez de vous sentir dépassé. Choisissez celles qui correspondent le mieux à votre routine et mettez-les en œuvre progressivement. Avec le temps, ces pratiques deviendront des automatismes. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Les changements prennent du temps à se matérialiser. N'abandonnez pas si cela semble difficile au début. Persévérez, pratiquez, et vous verrez bientôt que votre maison peut toujours être impeccable sans trop d'efforts. Dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces 15 techniques allez-vous commencer à utiliser aujourd'hui? Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau conseil. À bientôt pour la prochaine vidéo.